je vais vous présenter notre projet d'expérimentation qui concerne l'expérimentation d'une démarche collaborative dans le cadre de l'élaboration du PLUI. Simplement pour vous dire comment cette idée a germé dans notre tête. Donc on a un territoire de 48 communes, qui est un territoire très très vaste pour 20 000 habitants. Et en fait, on est tous, je pense, concernés aujourd'hui par la manière, et on en a parlé dans les précédents projets, dont on souhaite faire participer nos concitoyens, dont on souhaite faire participer les acteurs locaux d'un territoire à l'élaboration des projets et à l'élaboration donc de ces fameux projets de territoire. Et le contexte des gilets jaunes et aussi l'accroissement de la fracture entre les élus et les habitants, dont on nous parle régulièrement, font qu'on réfléchit tous, je pense, à la manière dont on peut le mieux possible, la manière la plus efficace possible, associer nos concitoyens à l'action publique et au processus décisionnel public. Qui plus est, l'intercommunalité, par sa structuration, n'a pas de légitimité démocratique directe, puisque nos élus sont élus au suffrage indirect, même si, sur certains, on parle du fléchage, mais ça reste tout de même un suffrage indirect. Et ça fait alors que l'on prélève l'impôt directement dans la poche des contribuables. Donc il y a aussi pour l'intercommunalité la particularité de rechercher aussi une légitimité et de renforcer la légitimité de l'action intercommunale. Qui plus est, nos compétences ne cessent d'augmenter, nos budgets aussi, et donc ça pose quand même un problème démocratique, je pense, pour tous les élus intercommunaux qui sont présents. Alors on s'est posé la question, on s'est dit comment réduire cette fracture démocratique, comment mieux légitimer l'action et le fait intercommunal auprès des élus communaux. Je rappelle, nous on a 700 conseillers municipaux dans nos 48 communes, donc c'est un peu compliqué aussi. Comment mieux aussi travailler avec les habitants, les acteurs locaux, et aussi comment mieux définir le besoin. Parce qu'on voit bien une réponse aussi à cette fracture que j'évoquais tout à l'heure, ça va être comment on quantifie, on qualifie mieux le besoin de nos habitants des territoires pour y apporter les réponses les plus adéquates. Et donc pour cela, nous on va en fait se servir de notre PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Parce qu'en fait, ça peut paraître une matière aride, et ça peut même paraître une matière très technique, très administrative, ça peut même paraître, pour certains, une contrainte. Donc nos élus sont posés la question de se dire comment transformer une contrainte en opportunité pour notre jeune communauté de communes, donc, qui est née le 1er janvier 2017. Donc on a souhaité, les élus ont souhaité, que toute l'élaboration du PLUI se fasse de manière concertée, avec la population, avec les acteurs locaux et avec les 700 conseillers municipaux. Et je pense que la tentation et la facilité aurait été de dire, comme c'est une contrainte, on va la faire dans un bureau, on va faire bosser les technos, et ils vont nous pondre un super PLUI, incompréhensible du commun des mortels. Et là, en fait, on veut se servir de cette opportunité du PLUI pour renforcer la cohérence de notre territoire et notamment dans l'élaboration du PADD, du plan d'aménagement et développement durable du territoire, le faire de manière très concertée pour cimenter notre communauté de communes qui est, je le rappelle, sur 2 départements et ce qui n'est pas toujours une chose facile. Donc j'ai rappelé simplement le slogan de notre communauté, alors une terre fertile et accueillante ouverte à haut niveau de service, véritable jardin des métropoles lorraines, au cœur du parc naturel régional de Lorraine. Donc ça sera comment on traduit ce slogan, cet objectif politique, dans notre PLUI, en développant des outils de concertation auprès des habitants. On veut tous faire de la concertation. Néanmoins, on s'aperçoit que la concertation, c'est un métier, ça fait appel à des métiers très particuliers et ça fait appel à des compétences très particulières qu'on n'a pas forcément dans nos collectivités. Donc sans ça, on a travaillé avec le Sillon et l'Université de Lorraine pour dire comment on peut, à partir de notre exemple de PLUI, travailler à des expérimentations de concertation avec les élus communaux, les acteurs locaux, les habitants, pour co-construire ce PLUI. Mais il est évident qu'après, toutes ces expériences pourront être dupliquées dans tout des tas de domaines
de l'action publique, que ce soit la définition des projets de territoire, on arrive en période électorale, donc avec des nouveaux projets qui vont émerger, comment on mène une action de manière plus concertée, etc., etc. Donc c'est en ça qu'on pense que notre projet d'expérimentation peut bénéficier à tous les territoires qui ont envie de travailler sur la concertation avec les habitants et qu'on améliore un peu nos compétences et nos performances en matière de concertation. Bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est le PLUI, tout le monde sait, et puis quelque part, nous, c'est qu'un prétexte. Donc on sert du PLUI pour travailler la concertation, et donc on va commencer prochainement avec, donc, dans le cadre du partenariat avec le Sillon et l'Université de Lorraine, on va donc recevoir un stagiaire qui va travailler donc, sur le lancement d'expérimentations en matière de concertation.